Rav Michael Sultan, bonjour, Boker Tov et Chodesh Boker Tov. Tov, Daniel. Chodesh Tov. Voilà, on est heureux de vous avoir ce matin pour parler un peu de la paracha de la semaine, la paracha Toldot, et vous avez souhaité nous livrer un enseignement de Manitou sur cette paracha, lequel? Bien sûr, Daniel, puisqu'on ne peut pas arriver à Toldot, les engendrements, sans citer le Rav Yehuda Ashkenazi, qui, avec ses célèbres Toldot engendrements. Et en réalité, la question qui commence, le Rav Ashkenazi, est la suivante. Et en général, la Torah, comment elle fonctionne pour donner le titre de la paracha? Elle prend le premier mot le plus important, essentiel, dans la paracha, et elle donne le titre de la paracha, le premier mot qui apparaît dans la paracha. Et c'est le cas de Toldot ici. Il est Toldot Avraham ben Yitzhak, Avraham ben Yitzhak. Mais il pose la question, il dit, mais attends, une minute. On voit déjà le mot Toldot, c'est dans une autre paracha, dans Elé Toldot, Noach. Oui. Alors pourquoi dans la paracha de Noach, on a donné comme titre Noach et pas Toldot, et ici on en est Toldot. Et en fait, la réponse du Rav Ashkenazi est la suivante, c'est qu'en fait, Toldot, ça veut dire engendrement, de Yeled, Yilouda, mais Yaledet, tous ces mots-là, c'est les mêmes, engendrer. Il dit une grande chose, il dit depuis que l'homme, Adam, a fauté, et que Dieu a dit, Ayeka, où tu es, où tu étais. Comme on dit, tu comprends le Yiddish, Daniel? Oui, oui. En Yiddish, on dit, où fan-toi, où tu étais. C'est de l'arabe marocain en réalité, Daniel. Je te reprends. Donc, où tu étais, tu devais une mitzvah, de ne pas manger et de la Torah. Tu devais m'écouter sur un commandement et tu ne l'as pas fait. Oui. Depuis la foi d'Adam Arishon, qui a amené tous les tsarot, la mort dans le monde et la division des valeurs, etc., depuis, tout le but de l'homme, c'est d'engendrer l'homme qui se fait homme comme Dieu veut, comme Dieu veut qu'il soit homme. C'est tout le but. Et donc, tout le but de l'histoire des hommes, c'est d'arriver à ça. C'est pour ça que nous fait remarquer une remarque pertinente dans ce qu'il a dit, c'est que en hébreu, contrairement aux autres langues, on a deux mots pour dire histoire. En loisite, dans les langues étrangères, on va citer que le français et l'anglais le plus connu, on dit histoire ou story. Mais en hébreu, on a deux mots. On a l'équivalent des histoires ou story, c'est divrei hayamim, les paroles des jours. Et c'est exactement le sens de l'histoire. C'est quoi l'histoire? En fait, l'assemblement des événements avec les dates et leur analyse. Alors, une analyse en fonction des religions, de l'économie, de plein de nuances. Chaque historien a choisi ce qu'il pense le plus important. Mais c'est ça, divrei hayamim, les paroles des jours ou historia ou story. On amène plein d'événements avec leurs dates et on analyse. Mais il dit l'histoire, c'est ça chez les Juifs, chez les Goïms, c'est que ça l'histoire. On a ce côté histoire. D'ailleurs, le divrei hayamim, c'est un des livres du Tanakh. Un 24 livres du Tanakh. On a ce côté, mais on a le côté Toldot. C'est quoi Toldot? Et après, tu me poses la question que tu veux me poser. C'est quoi Toldot? C'est avant tout, chez nous, il y a un sens à l'histoire. Tous ces événements-là, il y a un sens. C'est quoi le sens? C'est de créer, de former, de produire, d'engendrer le vrai homme qui est cet homme, celui qui est voué à Kadosh Baruch. Oui, mais alors, et les Toldot Yitzhak ben Avraham Olid et Yitzhak, et on pourrait être d'accord, bien entendu, effectivement, mais pourquoi Yitzhak en particulier? Pourquoi pas, par exemple, Yaakov? Pourquoi on parle des Toldot Yitzhak comme d'une sorte de symbole donc de cet engendrement de l'homme tel qu'il devrait être selon la vision d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi pas Yaakov? Parce que finalement, Yitzhak a donné naissance à Yitzhak et Rivka ont donné naissance certes à Yaakov, mais aussi à Esav, et on va dire leur mita n'était pas shlema, on va dire, de ce point de vue-là, pas comme dans le cas de Yaakov. Mita, leur lit n'était pas entier, puisqu'il y avait tout de même la problématique d'Esav. Oui, en effet, c'est la mita. C'est les engendrements d'Avraham et Israël ne sont pas entiers. Puisque Avraham, je complète la question, puisque Avraham donne Israël, oui. Et Israël donne Esav et Yaakov. Mais justement, et tu as raison, et à Yaakov, c'est lui qui devient Israël, et il donne des 12 sadikim, les 12 tribus qui sont shiftéa. Voilà. C'est juste. Mais en réalité, c'est quoi le sujet qu'on pose? On cherche pas à voir qui est Israël. Si on pose la question qui est Israël, regarde, le vrai homme qui sait être homme comme Dieu veut qu'il soit homme, c'est Israël. Oui. C'est marqué dans la Gemara, il y a marqué Atem Mikreim Adam dans le Navi, et la Gemara nous dit Atem Mikreim Adam velo umot haolam Mikreim Adam. Donc le vrai homme c'est Israël. Alors tu as raison, dans ce cas-là on aurait dû parler de Jacob, parce que c'est lui qui devient Israël.
Mais la question, elle n'est pas qui est Israël. La question est comment on engendre Israël. Et dans ce cas-là, qui c'est qui engendre Israël? C'est Yitzhak. Et justement, pourquoi c'est pertinent? Parce qu'on voit qu'Yitzhak, qui est Tzadik ben Tzadik. Sa femme, Rivka, une Tzadikette. Pas ben Tzadik, mais une grande Tzadikette. Elle a plus de mérite parce que en premier temps, c'est les Réchaim, elle est restée. Et il donne 2 enfants, les 2 Tzadikim, qui sont jumeaux du même Réchaim, du même œuf, des vrais jumeaux, pas des faux jumeaux. Et alors, il y en a un. Et après, ils ont des destins différents totalement. Et en fait, nous dit le Rav Ashkenazi, que dans le premier jet initial de Dieu, Israël, encore une fois, on s'intéresse à l'engendrement, comment on engendre Israël. Aurait dû être engendré, aurait dû venir, commencer par Esav et Yaakov. Et Esav aurait dû être une partie d'Israël. Ah bon, incroyable. Comment c'est possible ça, hein? Alors voilà, alors il explique la chose suivante. Et d'ailleurs, dans la Gemara, dans plusieurs endroits dans la Gemara, quand on parle d'Esav, on l'appelle Israël Moumar. Une expression de la Gemara. Bon. Israël renégat. Il s'est converti. Alors pourquoi? Comment on explique ça? En fait, dans le monde, tout est divisé en 2 grandes divisions. Corps et âme. Tout, matériel et spirituel. Non, même le matériel, en vrai, c'est du spirituel. Mais pour l'instant, depuis la faute d'Adam, on ne le voit pas. Donc tout divisé comme ça. Alors pour ces 2 divisions-là, Israël aurait dû être formé de 2 personnes qui s'occupent chacun des 2 mondes. D'ailleurs, c'est marqué dans la paracha. Là, chez nous le site, quand Rivka se demande, elle a des problèmes dans le ventre, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle va voir le Navi. Elle va voir Hashem Ve'ever. Et la Torah, comment elle dit qu'elle a des problèmes? Il y a marqué Vaïtro Tsetsu, Habanim Bevitna. Rachid donne 2 explications pour Vaïtro Tsetsu. Une des explications, Vaïtro Tsetsu, il dit qu'en fait, ils se disputaient les 2 mondes. Et d'où le combat à l'intérieur qui se faisait. Et Esav, lui, devait avoir le Olam Hazé, et Yaakov devait avoir Olam Haba. Mais Esav voulait prendre aussi l'Olam Haba de Yaakov. On va voir tout à l'heure, si on a le temps, que c'est pertinent, que c'est jusqu'à de nos jours la même chose. Et Maasé Avot, Siman Labanim. Ce qui était arrivé au père, c'est un signe pour les enfants. Et Esav, lui, Yaakov voulait que son Olam Hazé. Olam Haba Yaakov. Et en fait, quand il naît, la Torah a dit ça, elle dit Esav, Ish Tzadé, c'est l'homme des champs, l'homme de la terre. Oui. Et donc l'homme matériel. Et Yaakov, Ishtam, c'est le chef Oalim. Oalim, c'est les tentes de berger, d'après le Pshat. D'après Rashi et le Midrash, c'est les tentes de la Torah. C'est la même chose. C'est nous qui fait qu'un bon berger peut d'après diriger spirituellement le peuple de la Torah. C'est-à-dire qu'Esav aurait dû se occuper du monde matériel, Olam Hazé. Mais bien sûr, il aurait appris la Torah. Ça aurait été un tzaddik, même un tamid chacham, mais essentiellement il était tout fait, tout prêt pour l'Olam Hazé, mais Bigdoucha comme trampoline, comme tremplin, pour la sécurité de Yaakov. Yaakov, bien sûr, aussi, il travaille. Mais essentiellement, son rôle, c'est de répandre la parole de Dieu sur terre. Et ça formait Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, comme on a dit, non seulement il n'était pas fait pour son rôle, parce qu'on voit que ce qu'il faisait pas avec le monde matériel, il a marqué quand il rentre le jour de la mort d'Abraham, où Yaakov a fait des lentilles dans la paracha. Oui. Et lentilles, parce que c'est pour faire le premier repas d'Avraham, quand il sera grand de l'enterrement. Alors pour entériner et commencer le deuil, on donne des lentilles parce que c'est le cycle de la vie. On commence et on finit, c'est rond, ou des œufs. Et alors, des lentilles rouges, il a fait. Et il a marqué que Dieu a fait mourir Abraham 5 ans avant, à 175 ans, pas 180 ans, pour qu'il ne voit pas son petit-fils Esav mal tourné. Oui. Et c'est ce qui fait, on ne saurait pas une Sévatova, une bonne vieillesse qu'il lui a promis. Et comment il a tourné? Dès qu'il est mort Abraham, il a marqué il rentre Aïef. Souvent, très souvent, quand dans le Tanakh, il y a marqué Aïef, c'est-à-dire Aïef des fautes. Et la Gemara dit tout de suite, quelle faute il a fait? Shfiro Damim, Avodazara avec le Hérot. Il volait les femmes des gens, du coup il tuait les maris, et après il allait faire Avodazara. Il rentre comme ça dans ce contexte. Le jour de la mort de son grand-père Abraham, et il demande à l'Iténina que Yaakov lui donne des lentilles, il y a Adam à Adam Hazé, comme à l'Iténina, ça vient de donner à manger à un canton noir au chameau. C'est un animal. Alors, donc, non seulement, de là on voit qu'il n'est pas fait pour le Olam Hazé, parce qu'il voulait prendre Olam Hazé pour son plaisir personnel. Il est au centre du monde et pas Dieu, et il arrive à toutes les fautes. Donc non seulement il n'est pas fait pour ce qu'il voulait, il voulait aussi prendre le rôle de Yaakov. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Justement, tout la paracha après, c'est quoi? C'est très beau ce que dit le Rav Ashkenazi. Je ne sais pas combien de temps on a, mais je vais maintenant résumer rapidement. Et si tu veux la question, là, si je n'ai pas été clair, réponds-moi. Je voudrais savoir comment on transcrit effectivement cet enseignement dans la réalité d'aujourd'hui. Ah voilà, alors tout de suite. Juste je dis qu'à la fin, ce qui se passe, c'est que Yaakov récupère les 2 rôles. Lui qui voulait que son rôle au Lamada, il prend le rôle, d'après les Nevi'im, qui ont dit à Rivka de faire ça.
de Esav, et il se retrouve à la névoie qu'a fait Yitzhak sans savoir, à Kol Yaakov Yadaim et de Esav. Et non, Israël, c'est plus la même chose. Yaakov, c'est plus le Yaakov du départ que le monde spirituel. Il a à la fois mentionné aussi le monde matériel. Il a les Yadaim de Esav, il a aussi la Kol de la Tfila et de la Torah de Yaakov. Alors juste, je dis comment ça s'est fait, c'est qu'il a récupéré la bracha qu'il prend de Esav, c'est la bracha du monde matériel. Il a marqué c'est que des brachot matérielles. Et lui, à la fin, en partant à Haran, il récupère sa bracha spirituelle, Tehi et Avram, c'est la continuité d'Avram. Et dans la Mechira, pour lui donner les lentilles, il a fait une vente, il a reacheté la Bechora. Donc Bechora, bracha, c'est les mêmes lettres. Et Yaakov va récupérer par la Mechira sa Bechora, que lui, tout le monde reconnaît, c'est lui l'aîné. L'aîné, c'est le rôle spirituel chez Israël. C'est pour ça qu'on fait Bidyonamen, parce qu'il a une doucha spéciale de l'aîné, donc c'est le spirituel, le côté Kohen, spirituel. Et il est aussi, côté matériel, par la bracha. Donc Mechira et l'usurpation, entre guillemets, de la bracha a aidé par la volonté des Névim et d'Akadosh Baruch Hu, Yaakov devient un homme complet. Et ce rôle de Esav, il a donné après, on l'a tous dans nous un petit peu, mais surtout à Yosef, pardon. Et Yosef, c'est l'antithèse de Esav, c'est le rôle que le Shor. C'est quoi le Shor? Il est caché, il est sur Mizbeach, et puis il est Choresh, il laboure la terre. Dans ce côté de matériel, on voit Yosef, lui, c'est Mashdira, il sait diriger le monde, etc., etc. Donc voilà, maintenant comment ça se fait, je réponds à ta question, comment ça se montre, on va de nos jours, la même chose. D'accord, c'est ça la question, Daniel? Oui, oui. Alors comment on fait ça? Une fois qu'Yaakov maintenant a les deux, comment il fait ça? Ben, nous, c'est la même chose. Vous dit Rashi dans une paracha prochaine, la paracha de Vaishlach. Dans la deuxième partie de la paracha, on énumère les 12 aloufim de Esav, de Edom, on appelle Edom maintenant, depuis la paracha, la nation. Et les avant-derniers, c'est Alouf Magdiel. Vous dit Rashi deux petits mots. Je crois que c'est un des Rashi les plus petits que j'ai connus, et les plus fondamentaux, les plus codés, hein. Il va très profond. Il dit Hu-Romi. Je ne sais pas comment il a su. Mais il dit, et ce Talouf de Esav donne l'Empire romain. Les Romains sont convertis au christianisme. Là, ça reste sur la trace de Edom. Le monde chrétien avec les rois, c'est l'Europe. L'Europe a trouvé les États-Unis. Donc, de nos jours, d'accord, le monde chrétien, qui est venu après la Révolution française, le monde occidental, Europe et États-Unis, sont les descendants de Esav. Donc, on voit que depuis toujours, le monde chrétien se prétend le nouvel Israël, avec le Nouveau Testament, avec les évangiles. Et donc, jusqu'à présent, Esav, non seulement Edom, ses descendants, veulent prendre le côté nouvel évangile, le côté spirituel de Yaakov. Nous, on est le Cohen épatoire, et aussi le monde, parce qu'il va aussi diriger le monde matériel, avec le monde, avec le capitalisme, etc. Donc, jusqu'à maintenant, on voit que ce qui se passait avant, c'est toujours la même chose, Siman Dabani Mayom, c'est autour des mêmes acteurs, mais avec des parsoufines différents, des visages différents, et ça continue la même chose. Et d'ailleurs, de nos jours, depuis qu'Israël revient sur sa terre, le conflit est de plus en plus fort. Parce que Edom voit qu'on le démasque, et on va voir que non seulement il n'est pas Israël, mais en plus, même son rôle pour le monde matériel, il n'est pas fait pour ça. Et au delà, on voit maintenant avec la réussite d'Israël technologique, et les sciences, et l'arme et tout, on a les deux côtés. Alors, une dernière question, Michael. Est-ce qu'on a vu à propos de Ishmaël que sur la fin de ses jours, et la preuve en était que lui et son frère ou son demi-frère Yitzhak ont enterré ensemble leur père, on parle d'une tchouva de Ishmaël à la fin des temps. On dit que Ishmaël lui-même est revenu sur le droit chemin. Est-ce qu'il en est de même, il en sera de même pour Esav? C'est une question pertinente. Ben, malheureusement, non. Dans le Zohar, on surnomme Esav Malchut Arisha. L'État ou la royauté du mal, par excellence. Et dans la prière, c'est dans le Tanakh, un verset du Tanakh qu'on dit tous les jours dans la prière, Ve'alu Moshiim Be'ar Tzion, Mishpot et Aresa, Ve'az Aeta Adonai Melucha. Viendront les sauveurs dans une grande guerre, Gog ou Magog, etc., et pour établir la royauté du Mashiach, et viendront les sauveurs, monteront sur Tzion, leur Abaït, et jugeront Aresa, ils jugeront Esav, et rien qu'à ce moment-là, quand Israël sera jugé, parce que c'est Malchut Arisha, alors il y aura la Menucha, il y aura la Malchut d'Israël, qui pourra déclarer la royauté de la Kadosh Baruch Hu, et tout sera clair. Mais non, Esav ne fera pas de tchouva. Il sera jugé. Il sera jugé.
Eh bien, merci beaucoup, Rav Michael Sultan, d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre cette paracha, qui n'est pas facile, mais toujours très passionnante, bien entendu. Merci de nous avoir livré également cet enseignement du Rav Léon Ashkenazi Manitou. Merci et passez une agréable journée. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Un bon mois de Kislev. Chodesh Tov, voici. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause musicale tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens.